Bonjour, nous sommes le jeudi 29 août 2024. On approche du mois de septembre, c'est bientôt la fin. Hier, on a eu une excellente journée. Aujourd'hui, il y a quelques nuages. Bon, hier, on avait quand même un temps chaud et des éclaircies, des fameuses éclaircies. Aujourd'hui, bon, le ciel commence à se densifier au niveau des nuages et voilà, on a toujours des éclaircies. Espérons qu'il va encore faire bon comme hier, mais il y a un peu plus de nuages. Il y a plus de nuages qu'hier. Bon, hier, on n'en avait quasiment pas. Alors, ceci étant dit, on a ABC qui est un triangle avec A plus grand que B, plus grand que C, sachant que les côtés sont en progression arithmétique. Alors, pourquoi ils vous disent A plus grand que B, plus grand que C? C'est parce que justement, il y a une expression qui va être donnée par la progression arithmétique. Alors, quand on a une progression arithmétique, il faut savoir qui est le suivant, qui est le précédent, qui est l'actuel. Alors, qui est l'actuel? L'actuel va définir un suivant et un précédent. Donc il faut une référence qui est l'actuel. Et ensuite, à partir de l'actuel, on peut définir qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après. L'actuel, c'est celui qui est en intermédiaire. Voilà, donc ABC est un triangle, A grand B, A plus grand que B, plus grand que C, sachant que les côtés sont en progression arithmétique. Mais il faut démontrer voilà, qu'on a A cos carré gamma demi, plus C cos carré alpha sur 2 est égal à 3 demi B. Il faut démontrer ça. Alors, ça c'est la relation qu'il faut démontrer, sachant que se cache derrière une progression arithmétique. Alors, on a un triangle. Je rappelle ici, alors le grand A c'est le plus grand, ensuite vient le B, ensuite vient le C. Alors, A, le sommet de A il est là, sommet B, et sommet petit c. Alors on a l'angle alpha, non, alpha il est là, bêta et gamma. Alors, je rappelle que dans les suites arithmétiques, enfin dans les progressions, ici c'est une progression, c'est pas une suite parce que il n'y a que quelques termes, hein. Il n'y a que toi, voilà, quelques termes. Il y a une relation en ABC, donc on n'a pas une suite, on a une progression, ça progresse, c'est tout, sans plus. Mais on peut parler des suites malgré tout. Alors, pourquoi une progression, pourquoi nous dit-on qu'on a une progression arithmétique? Ben, c'est parce qu'on va avoir une relation en plus. En plus de celle-ci, va apparaître une seconde relation qui est, vous savez très bien que le suivant, un terme suivant dans une progression, c'est l'actuel plus la raison. Voilà. Là, j'ai parlé par rapport à l'actuel et le suivant. Alors, il y a une autre relation par rapport à l'actuel. C'est déterminer que la raison, R, vaut l'actuel moins le précédent. Donc, je peux dire quoi? Que UN plus 1 est égal à UN plus R, sachant que R vaut UN moins UN moins 1. Donc là, j'exprime l'actuel par rapport au suivant.
Là, c'est la raison, mais la raison exprime l'actuel par rapport au précédent. Ouais. Alors, maintenant, je vais avoir une nouvelle expression où on a un plus un, ça fait 2 moins un moins 1. Ce qui veut dire que un plus 1 plus un moins 1 vaut 2 un. Et là, j'exprime l'actuel par rapport, c'est une moyenne arithmétique. Parce que, voilà, 2 vaudra un plus 1 plus un moins 1. Donc, l'actuel vaut, 2 fois l'actuel vaut le suivant, qui est un plus 1, plus le précédent. Le suivant plus le précédent donne l'actuel. Ou si vous voulez, c'est une moyenne arithmétique. Puisqu'on a, si 2 vaut un plus 1 plus un moins 1, ce qui fait dire que un vaut un plus 1 plus un moins 1, tout sur 2. C'est une moyenne arithmétique. Alors que la moyenne géométrique, c'est avec des racines carrées. On va dire ça comme ça. On n'a pas un demi, mais une racine carrée. En plus de ça, on a un produit. Voilà, donc on peut dire ceci, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Mais, une suite arithmétique est récurrente linéaire d'ordre 2, elle est connue par 2 termes. Voilà, ici, une fois qu'on connaît 2 termes, elle est connue. Alors, sur base de ça, eh bien, je peux l'appliquer ici pour avoir une seconde relation. Mais une relation trigonométrique cette fois-ci. Alors, pour avoir une relation trigonométrique, bon, il faut démontrer ceci. Hein. Il faut démontrer ça. On suppose que c'est vrai. Ah, voilà, on suppose que c'est vrai. Et je vais aller rechercher la relation trigonométrique parce qu'on a A plus grand que B plus grand que C. L'actuel, le voici. Le suivant, il est là. Le précédent, il est là. Alors, si j'écris l'équation, voilà, on sait bien que dans un cercle, l'équation de Weber, relation sinus de Weber, qu'est-ce qu'elle dit? A sur sinus alpha est égal à B sur sinus bêta est égal à C sur sinus gamma est égal à 2 fois le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Bon, tout d'abord, je peux l'appliquer ici, hein, parce que ici, on a une relation qui est homogène en les côtés. Là, on a des mètres, là, des mètres. Alors, ceci, c'est un nombre trigonométrique qui donne une valeur. Ça, c'est bien qu'on a un angle ici. Cos carré de gamma demi, c'est un nombre. Cos carré de alpha demi, bien qu'alpha soit un angle, en unité d'angle, cos carré de alpha demi, c'est un nombre. Donc, si vous faites un nombre fois des mètres, plus un nombre fois des mètres, ça fait voilà, un nombre fois des mètres. Effectivement, ici, on a un nombre fois des mètres. Donc, au niveau de l'harmonie des unités, on a une homogénéité, voilà, des longueurs. Homogénéité des longueurs. Donc, on dira que le triangle est homogène en ses côtés. En ses côtés. Alors, ce qui veut dire que le A, il vaut 2R sinus alpha. Le B, il vaut 2R sinus bêta. Et le C, il vaut 2R sinus gamma. Donc, si j'écris ceci, bon, je reprends ceci, c'est ce qu'il faut démontrer. C'est une première écriture, n'oubliez pas qu'il y a la progression arithmétique qui va en ramener une seconde. Hein. La PA va ramener une seconde, mais je le ferai après. Donc A, c'est 2R sinus alpha cos carré gamma sur 2, plus 2R sinus gamma cos carré alpha sur 2,
est-ce que c'est égal à 3b, 3 demi, 2r sinus bêta. Ce qui veut dire que si j'élimine 2r, on aura sinus alpha cos carré gamma sur 2, plus sinus gamma cos carré alpha sur 2, égal à 3 demi. Est-ce que c'est égal à 3 demi sinus bêta? Alors, je vais introduire la relation de progression arithmétique qui peut nous aider. Vous aurez compris que pour démontrer ça, il faut tout exprimer par rapport à bêta. Hein. Il faut tout exprimer par rapport à bêta. Donc, il faut tout être exprimé par rapport à bêta. Donc, je n'y toucherai plus au membre de droite. Je ne touche plus. Donc, celui-ci, voilà, il va rester tel quel. Donc, celui-ci, je n'y touche plus. Puisque c'est ce qu'il faut démontrer. C'est ce qu'il faut démontrer. Eh bien, donc ça c'est la première, c'est ce qu'il faut démontrer bien sûr. C'est la première. En trigonométrie, la plupart du temps on démontre des identités, des égalités, on va dire ce qu'on appelle des relations. Voilà, on établit des relations. On étudie, enfin, on tente de démontrer des relations en trigonométrie. Bon, c'est souvent c'est le cas. Ici, c'est le cas, hein, parce qu'il faut démontrer l'égalité. Ce qui est le membre de gauche doit valoir le membre de droite. On essaie de démontrer l'identité. Mais attention que on a une deuxième écriture qui est celle-ci. Alors, je vous rappelle que A est plus grand que B, plus grand que C. Ce qui veut dire que l'intermédiaire, c'est le B, c'est l'actuel. Le suivant, c'est le A. Et le précédent, c'est le C. Et de ce même fait, je peux écrire que B sur sinus bêta est égal à C sur sinus gamma est égal à A sur sin alpha égale 2 fois le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. Ce qui veut dire que 2B, c'est 2 fois 2R sinus bêta. A, c'est 2R sinus alpha plus 2R sinus gamma. Ce qui veut dire que si je divise par 2R dans les deux membres, on a 2 sinus bêta est égal à sin alpha plus sin gamma. Alors ça, il faudra surveiller. Dès le moment où j'ai du alpha, sinus alpha plus sinus gamma, je remplacerai par 2 sinus bêta. Voilà. Donc là, j'ai les deux expressions et tenir un coup d'œil sur cette deuxième parce qu'à un moment donné, il faudra l'insérer. Coûte que coûte, il faudra l'insérer pour prouver parce que cette expression est donnée parce que on a justement une relation de progression arithmétique. Donc il faut à un moment donné, coûte que je puisse utiliser cette expression. Donc il faut tenir à l'œil sinus alpha plus sinus gamma qui vaut 2 sinus bêta. Et ça, c'est la deuxième écriture. Dans un premier temps, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais il faudra surveiller quand j'ai du sinus alpha plus sinus gamma. Le tout, c'est de mettre la une, transformer la une. Alors le tout, c'est d'écrire tout en bêta. C'est d'écrire tout en bêta. Le tout, ça ne se fait pas, je veux dire, d'une pierre deux coups. Hein. Il faut réduire. Il faut réduire à son maximum jusqu'on trouve du bêta, voire du sinus alpha plus sinus gamma. Parce que ici, l'expression 2 peut nous aider. Hein. Si vous trouvez du sinus alpha plus sinus gamma, on peut réduire en 2 sinus bêta.
Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je vais retirer ceci. Sinus alpha, cos carré, gamma demi. Alors, comment pourrait-on démontrer ça? Cos carré, on a un produit. Cos carré gamma demi. Bon, je peux, dans un premier temps, transformer cette formule. Je peux transformer cette formule. Alors, cette formule, c'est 2 sin A cos A. De sin 2A. Alors, ça, je peux le faire. C'est-à-dire que je peux écrire ceci en 1 demi sin alpha demi cos alpha demi. Ça, je peux écrire ça comme ça. Voilà, ça, ce serait pour mon premier terme. Pour mon second terme, je pourrais faire la même chose. Je transformerai en 1 demi sin gamma demi cos gamma demi fois cos carré alpha demi. Bon, je n'ai rien écrit de mauvais. Donc voilà. C'est égal à, j'écrirai ici identité. Mais bien sûr, une identité en mettant l'expression avec l'expression 2. Avec le, voilà, en mettant celle-ci. Hein. En identité, sous condition, en mettant ceci dans la 1. Voilà. Voilà. Donc à un moment donné, il faut que je me retrouve avec du sinus alpha plus sinus gamma qui vont me donner du sinus bêta. Ça, on verra. Ça, c'est la suite qui me le dira. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je peux sortir, je peux mettre en évidence cosinus gamma demi. Déjà, cosinus gamma demi. Je peux mettre cosinus gamma demi en évidence. Et je peux mettre cosinus alpha demi en évidence. Donc, mettons sinus 2A. Oui, attention que ça c'est l'arc double. L'arc double est là. Ça c'est les arcs moitiés. Oh. Non, ça c'est l'arc double, hein, qui est 2A. Et l'arc simple, c'est A. Ou si vous voulez, l'arc simple c'est 2A et l'arc moitié c'est A. Voilà, ce qui veut dire que, ici je me suis trompé, c'est pas un demi, c'est 2. Alors ce 2 là, je peux le sortir aussi, hein, c'est pas un problème. Bon, je vais sortir le 2. Je vais sortir cos alpha demi. Je vais sortir cosinus gamma demi. Voilà, bon. Qu'est-ce qui va rester? Bon, il va rester le 2, je l'ai sorti. Il va rester sinus alpha sur 2. Cosinus alpha demi, il est sorti. Et ici, j'ai sorti un cosinus gamma. Il va rester cos gamma sur 2. Plus le 2, je l'ai sorti. Il va rester sinus gamma sur 2.
Cosinus gamma demi, je l'ai sorti. Et cos alpha demi, j'en ai sorti un. Il reste cos alpha demi. Bon, identité conditionnelle, parce que conditionnée par le fait d'avoir mis la progression arithmétique dedans. Mais je ne l'ai pas encore fait, je le ferai après. Tant qu'il n'apparaîtra pas, je ne le mets pas, je le mettrai par après. Bon, on a ceci. Déjà, là, on remarque une somme. Pour celui-là, vous reconnaissez sin A cos B plus sin B cos A qui est sinus A plus B, avec A qui est égal à alpha demi et B qui vaut gamma sur 2. Ce qui veut dire qu'on a sin A, A plus B, ça fait alpha demi, alpha plus gamma sur 2. Voilà. C'est la formule là. Bien sûr, ces deux-ci, je les reprends. 2 cos alpha demi, cos gamma demi, fois sin, voilà, est égal à l'identité. L'identité conditionnée par l'entremise de la progression arithmétique. Alors, je vais m'occuper maintenant du produit, ici. Alors, on a 2 sin A cos B, 2 cos A cos B et 2 sin A sin B. Alors celui-ci c'est sin, cos, cos. Vous mettez les différences. Plus, plus, moins. Sin, cos, cos. Et vous mettez les sommes. Ce qui veut dire que bon, 2 sin A cos B fait sin A moins B plus sin A plus B. 2 cos A cos B est égal à cos A moins B plus cos A plus B. Et 2 sin A sin B fait cos A moins B moins cos A plus B. Alors, celui-là, c'est lequel? Cos, cos. Cos, cos, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'on va faire la différence A moins B plus cos A plus B. Donc, de cos, on aura cos alpha moins gamma sur 2. Voilà, ça c'est pour... Et puis, bien sûr, il faut noter sinus alpha plus gamma sur 2 est égal à l'identité. Et attention qu'ici c'est une somme. Hein. J'ai oublié de faire la plus.
Alors, on se rappelle qu'on a un triangle, donc alpha plus bêta plus gamma égale 180 degrés. Si je divise par 2, alpha plus bêta plus gamma, le tout divisé par 2 égale 90 degrés. Alpha plus gamma sur 2 est égal à 90 degrés moins bêta demi. Donc, ce qui veut dire qu'ici, le sinus qui est là, il vaut sinus de 90 degrés moins bêta sur 2. C'est-à-dire, c'est l'angle complémentaire voilà, de bêta demi, c'est cosinus de bêta demi. Et donc, j'écrirai cette écriture-là avec un cosinus bêta demi. Alors, le tout, c'est pas d'oublier que on doit démontrer qu'on a 3 demi sinus bêta. C'est ce qu'il faut démontrer. Bon, maintenant, je vais... avant toute chose, celui-ci, je vais le calculer. Bien sûr, alpha plus bêta plus gamma sur 2, ça fait 90 degrés. Alpha plus gamma, c'est aussi le complémentaire de bêta demi. Voilà, donc ici, c'est sinus bêta demi. Alors, je vais distribuer. Alors, alpha moins gamma sur 2 ne m'arrange pas. Ne m'arrange pas, par contre, si je distribue, voilà, cos alpha moins gamma, le tout sur 2, plus sin bêta sur 2, cos bêta sur 2, bien sûr, la distributivité va se faire avec l'autre aussi. Cos bêta sur 2. Et là, on a une formule trigonométrique, hein, vous reconnaissez, 2 sin causa, qui fait aussi sin 2a. Mais ici, ce sera un demi. C'est un demi sin bêta. Voilà, et ici, on a déjà du sin bêta, c'est ce qui m'arrange. Donc, ce qui veut dire que, pour démontrer, il suffit de démontrer que ceci fait 2 demi sinus bêta. Et si je trouve ça, ben, 2 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi. Donc il suffit de démontrer que celui-ci fait 2 demi. Donc ça fait sinus bêta. Parce que 2 demi, ça fait sinus bêta. Donc démontrons que celui-ci fait sinus bêta. Si on trouve que ça fait sinus bêta, la démonstration est terminée. Si on trouve que ça vaut sinus bêta, c'est fini, la démonstration est terminée. Bon, pour ça, j'ai un produit de 2 cosinus. Cosinus alors, bêta demi, c'est égal à, je vous rappelle que alpha plus bêta plus gamma est égal à 180 degrés. Alpha plus bêta plus gamma sur 2, ça fait 90. Alors, bêta demi, c'est 90 degrés moins alpha plus gamma, le tout sur 2. Donc celui-ci, je peux transformer en cos alpha moins gamma sur 2 fois cosinus de 90 degrés moins alpha plus gamma sur 2. Ce qui fait sin bêta demi.
ce qui fait, ouais, cos bêta demi, ce qui fait sinus de alpha plus gamma, le tout sur 2. Voilà. Et là, j'ai un produit, voilà, de cosinus. Alors je rappelle que 2 sin A cos B fait sin de A moins B plus sin de A plus B. Ce qui veut dire qu'ici, on aura un demi. Alors, A moins B, vous faites ça. Attention que c'est A moins B. Donc, c'est ce qui se trouve dans le sinus. Alpha plus gamma sur 2 moins alpha, vous faites celui-là moins celui-là. Donc, alpha moins alpha, ça fait 0. Gamma demi moins gamma demi, ça fait 2 gamma demi. Et 2 gamma demi, c'est gamma. Donc, vous allez avoir 1 demi sinus gamma plus, et A plus B, ça fait, maintenant vous faites 1 plus, alpha plus alpha, 2 alpha, gamma moins gamma, ça fait 0, on a 2 alpha sur 2, ce qui fait sinus de 2 alpha sur 2, ce qui fait alpha. Voilà, et ça, c'est la progression arithmétique. La progression arithmétique fait je vais d'aller rechercher l'écriture de la progression. Voilà, elle est là. Elle est ici. Sin alpha plus sin gamma vaut 2 sinus bêta. Donc j'ai écrit en bêta. C'est magnifique. Donc, elle intervient ici. Je vous avais dit qu'elle allait intervenir quelque part. Donc là, on a un demi, ce qui fait 1 demi fois 2 sinus bêta, ce qui fait 2 demi. Et mes 2 demi sinus bêta. Et donc ce qui fait sinus bêta. Donc je vous avais dit que si je trouvais sinus bêta, la démonstration est terminée. Donc on a bien 2 demi sinus bêta, voilà, plus 1 demi sinus bêta, ça fait bien 3 demi sinus bêta. C'est ce qui démontre, voilà, c'est ce qui achève, on va dire, la démonstration. 2 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi. Et on a bien tout en bêta, en sinus bêta, en bêta, hein. On a bien tout en bêta. C'était le but de la, voilà, c'était d'harmoniser, je veux dire, les écritures en un même angle, qui est, voilà, ici, dans ce cas-ci, bêta. C'est tout ramené en bêta. Je vous remercie.